De recevoir un plan global pour achever les procès en retard actuellement dans les tribunaux. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Sisi avec le ministre de la Justice et le conseiller Omar Marouane. Le président Sisi a suivi les efforts à déployer pour achever les procès retardés dans les tribunaux civils et les tribunaux des affaires familiales. Le chef de l'État a également passé en revue la base nationale des données présentée par le Comité suprême de la réforme législative. Cette base regroupe les lois, les décrets présidentiels, les décisions du Conseil des ministres et les accords internationaux annoncés jusqu'à la fin de l'année 2021. Le président ici s'est recommandé d'examiner les moyens de mettre cette importante base de données à la disposition des ministères et des services gouvernementaux. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a enjoint de présenter aux investisseurs toutes les facilités nécessaires pour obtenir les terrains dont ils ont besoin pour mettre en place les activités industrielles et logistiques, un pas indispensable dans le processus de développement. M. Madbouli a fait ces déclarations lors d'une réunion tenue pour examiner les obstacles entravant l'allocation des terrains aux investisseurs. Au cours de la réunion, M. Madbouli a souligné l'importance d'activer la carte d'investissement, faisant référence au rôle de l'organisme général de l'investissement en tant que plateforme de la promotion des divers projets. M. Madbouli a d'autre part ordonné de former un groupe de travail chargé de résoudre les problèmes des investisseurs et d'éliminer tous les obstacles qui les entravent. On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont collectivement reculé au cours de la séance de la première, de la première séance de la semaine, en fait, influencée par les opérations de vente égyptiennes. L'indice principal, le GX30, a reculé d'environ 0,3% pour se stabiliser au niveau de 11 462 points. Les indices GX70 et 100 ont également reculé de 0,7 et 0,9%. Le secrétaire de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a souligné que la 156e session de la réunion consultative des ministres des Affaires étrangères arabes, tenue aujourd'hui au Koweït, a porté sur la situation sur la scène arabe et régionale et l'influence des ingérences étrangères. Ahmed Aboulghit s'exprimait à l'occasion de la conférence de presse à l'issue de son entretien avec le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser El-Sabah. Les ministres arabes ont aussi discuté de l'influence de la position de la communauté internationale sur la scène régionale arabe. M. Ahmed Aboulghit a souligné que la réunion a en outre porté sur les préparatifs en cours pour le prochain sommet arabe qui aura lieu en mars prochain en Algérie. De son côté, le ministre koweïtien des Affaires étrangères a annoncé avoir reçu une réplique du Liban sur les suggestions des pays du Golfe et qui seront examinées par les ministres arabes. Il a par ailleurs réitéré la condamnation arabe à l'unanimité des agressions des Houthis sur les États-Unis, sur les Émirats unis et l'Arabie saoudite. Peu avant, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé aujourd'hui toujours aux travaux de la 156e session de la réunion consultative des ministres arabes. Au cours de la réunion, le prince héritier koweïtien et président de cette session, Cheikh Mash'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, a souligné que cette réunion intervient dans le cadre des circonstances critiques auxquelles font face les pays arabes, en particulier à cause de la pandémie du coronavirus et qui exige un travail collectif arabe. Cheikh Mash'al a d'autre part souligné que la tenue du prochain sommet arabe prévu en mars permettra aux pays participants d'examiner leurs priorités et de créer l'atmosphère propice pour stimuler l'action commune et renforcer la sécurité nationale arabe. Lors de son entretien avec son homologue koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser El-Sabah, M. Choukri a souligné l'importance de développer les domaines de la coopération bilatérale à la lumière des profondes relations et les directives des leaders des deux pays. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie a exprimé son souhait de voir l'Égypte accueillir la 13e session du comité ministériel conjoint au cours de cette année. Des bombardements aériens de l'armée irakienne ont tué hier 9 terroristes.